bonjour à tous, voilà, du coup, je vais vous faire une petite partie de Space Hulk. Donc c'est la V3, celle qui était sortie en 2009 je crois, ou quelque chose comme ça, en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est la boîte. Donc moi comment je range Space Hulk, c'est que du coup, dans la boîte, on a, alors, hop, on va l'ouvrir, essayer de l'ouvrir gentiment. Donc, voilà, donc dans la boîte j'ai toutes mes tulles. Donc là, j'ai préparé mes portes, c'est pour la mission qu'on va faire. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes tulles. Dans la boîte, en général, voilà, je mets les règles. Donc là, il y a les règles en français. Voilà, parce que dans la V3, il y avait la version française. Très jolie les règles, très très bien illustrées. Pas toujours très clair, mais globalement, voilà, on s'en sort quand même pas mal. Donc voilà, des très belles règles. Derrière, une petite feuille de référence, donc une séquence de tours, le tableau des pouvoirs, les points d'action, le tir et le corps à corps. Donc tout est résumé là. Donc ça, pour jouer, c'est pratique. Le livre des missions. Donc bon, il y a quand même pas mal de missions. Globalement, je crois que voilà, il y en a, je dois en avoir, je sais plus combien. Hop, tout ça, c'est du background, il y en a 12. Voilà, il y a 12 missions. Donc à chaque fois, un plan bien détaillé de la mission, hein, avec les différentes zones, un petit background à lire, les explications de la mission, les effets spéciaux, enfin les règles spéciales, tout ça. Donc il y a pas mal de background, hein, il y a de belles illustrations aussi. Donc c'est typique de chez Game Workshop. Hein. Et donc nous, voilà, ce qu'on va faire, c'est la première mission, hein, très simple, mission suicide. Donc voilà, donc le terrain est pas trop grand, c'est plutôt simple, voilà, c'est vraiment la mission de base pour apprendre à jouer. Donc voilà, on va faire ça. Moi je m'étais imprimé en fait, bon alors ça vient des White Dwarf, donc voilà, c'était des petits tulles en plus. Je m'étais imprimé les règles de la V1 et de la V2 de l'époque aussi, voilà. Ouais, ça avait un certain charme hein, quand même à l'époque. Bon là c'est en noir et blanc, mais ça avait un certain charme. Donc, je m'étais imprimé les règles. C'est vrai que je ne joue pas forcément avec. Mais donc voilà. Donc là, il y a les tulles. Bah, ça, c'est les tulles pour la première mission. Donc j'ai déjà un peu tout préparé. Donc voilà, mais c'est pas tout. Donc globalement, j'utilise moi des petites boîtes comme ça. Donc c'est des petites boîtes de bricolage. Hein. Hop, on ouvre ça. Donc qu'est-ce qu'on a dedans en fait eh ben, on a des petits compartiments. Mais l'intérêt, c'est que les petits compartiments se défont. Donc quand on a envie de prendre juste des jetons, on pose ça sur la table et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, les jetons bip, donc les jetons d'arrivée de Genesteller, donc là les portes, comme je vous disais, le petit sablier, voilà. Donc moi pour la mission que je ferai, j'utiliserai pas le sablier parce que bon, je joue en solo, je vais vous expliquer 2-3 points de règle et donc le sablier ça a un intérêt quand on essaye de vraiment speeder un peu la mission et jouer vraiment dans des conditions un peu touchy. Donc je vous expliquerai moi pour les règles en fait concrètement vu que je vais faire une partie solo. Ce que je vais faire c'est que les pions bip je les piocherai au hasard et j'essaierai de faire un mode un peu schizophrène de l'arrivée des différents jetons bip. Donc voilà, c'est pas une mission très compliquée, donc globalement, voilà, donc vous voyez, on peut mettre les petits dés qui sont super jolis d'ailleurs, hein, qui ont un petit effet marbré, voilà, qui est vraiment très joli. Donc voilà, tout est magnifique, hein, de toute façon, voilà, c'est pour ceux qui ont réussi à avoir une V4 aussi, bah, qui était que en anglais pour le coup. C'est vraiment un jeu qui est vraiment super joli. Et j'ai donc deux petites boîtes comme ça, encore des petites boîtes de bricolage avec des compartiments pour les figurines. Parce que bon, les figurines sont magnifiques et les laisser en vrac dans la boîte, ça m'embêtait, ça les abîme. Et donc voilà. Donc voilà pour vous montrer, voilà, qualité un peu des figurines. Globalement, c'est vraiment magnifique. Donc je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites sur du unboxing. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais voilà, concrètement. Donc ça c'est le sergent avec lequel on va jouer. Donc elles sont magnifiques, vous voyez. Ça c'est un peu fragile. Donc du coup,
Je vais les mettre dans des petites boîtes comme ça. Tac. Elles sont bien fermées, bien protégées. Et voilà. Donc tout rentre pas dans la boîte qui est déjà malheureusement très épaisse et qui prend beaucoup de place. Là voilà l'étude. Donc je sais pas si ça. Voilà. Vous voyez, il y a un effet 3D un peu sur l'étude qui est vraiment des plus agréables. Donc même sur les portes, enfin voilà, même les portes, les socles sont vraiment superbes. Donc, tout est vraiment superbe dans ce jeu. Et donc je voulais vous le présenter. Il n'y a pas vraiment de partie, beaucoup d'unboxing, beaucoup de vues sur la qualité un peu des différentes figurines, des différents matériels. Mais il n'y a pas vraiment, voilà, il n'y a pas vraiment de partie. Donc je voulais vous faire une partie, un peu en plus moi comment je joue, un peu en solo. Donc voilà, là, le fameux Space Marine sur son trône. Donc voilà, vous voyez le crâne, tout ça. Enfin, c'est juste, voilà, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc jouer avec du matériel comme ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, moi je vais vous faire une petite partie donc solo. Donc on va reprendre hein, la mission 1. Voilà. On va prendre la mission 1, la mission suicide, et on va se lancer là-dessus. Donc je vais installer le terrain, je vais tout mettre, et puis on va pouvoir. Donc voilà, on a mis en place la mission. Donc pour cette mission, on a une escouade de 5 marines. On a donc le sergent avec son épée énergétique et son bolter. Vu que c'est le chef, je le mets en premier. On a le Space Marine avec son lance-flamme. Donc lui, je vais le mettre en troisième. Et on a 3 Space Marines avec du bolter et des gants énergétiques. Voilà. Donc je dispose comme ça. Donc le but de la mission, elle est assez simple, justement. Ça va être de lancer un coup de lance-flamme dans cette pièce-là. Donc une fois qu'on aura mis un coup de lance-flamme dans cette pièce-là, on sera bon, on aura gagné la mission. Donc le déroulement d'un tour, c'est assez simple. Hein, il y a une phase de commandement pour le Space Marine, donc qui va nous faire gagner des points de commandement, c'est-à-dire comment dire, des actions en plus. Et donc on a une phase donc, de mouvement des Space Marines, donc qui font leurs actions. Et derrière, après, c'est aux Genestealers de jouer. Donc voilà, et donc à chaque tour, les Genestealers, donc ça c'est expliqué sur le livre de mission, on a 2 jetons bip, donc là je les ai mélangés, je les ai mis au hasard, hein, donc je ne les vois pas, je vais les prendre un peu au hasard. Et donc le but, voilà, c'est que les Genestealers empêchent les Space Marines d'aller tirer là, donc en gros de tuer celui qui a le lance-flamme, et les Space Marines, eux, c'est d'aller là-bas. Donc c'est assez simple. Je vais le mettre plutôt en deuxième, en fait. Voilà. Donc, je vous explique pas les règles, forcément, on va voir ça petit à petit. Donc voilà. Donc on commence, le joueur Genester commence avec 2 pions bip. Donc voilà, donc là il y a les petites flèches, c'est les flèches d'entrée, donc des pions bip. C'est là où on va pouvoir faire entrer nos Genestealers. Donc là du coup moi je ne sais pas ce qu'il y a derrière, donc j'essaye de faire au mieux. Donc je vais en mettre un ici, qui va venir les embêter ici de ce côté-là, et un ici qui va venir protéger un peu ce coin-là. Voilà. Donc on y va, donc phase de commandement. Hop. Donc voilà, donc je vous explique la phase de commandement, on lance un D6. Enfin, je lance pas un D6, normalement on pioche un des jetons là au hasard et on le met ici face cachée pour que le Genestealer ne sache pas combien de points d'action on a en plus. Donc dans l'idée, si par exemple on a 5, on fait ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, on retourne, on voit que c'est bien 5, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc moi ce que je fais pour faire vraiment de l'aléatoire, vu qu'on va jusqu'à 6, je lance un D6. Et c'est ce qui va me déterminer mes pions de commandement. Donc là j'en ai un c'est vraiment pas terrible. Donc ce qu'on peut faire, c'est quand on a un sergent encore en course dans notre équipe, on peut relancer. Donc on va pas se priver parce que 1 c'est quand même pas terrible. Et 5 c'est quand même beaucoup mieux. Donc là je le mets pas face cachée. Hein, comme ça on voit bien combien de points de commandement on a. Et on y va. Donc on a 4 actions par Space Marine, plus les 5 actions en plus qu'on peut dispatcher comme on veut. Donc dans l'idée, c'est que la première action, on va ouvrir la porte. Voilà. Donc, le chef, il ouvre la porte. Donc 1, 2, 3, 4
et 5. Je vais tout de suite me mettre ici. Donc hop, j'ai utilisé une action. Lui il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc faire un demi-tour, enfin pas un demi-tour, mais se tourner à 90 degrés, ça coûte une action. Donc j'ai fait 1, 2, 3. J'étais là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 actions, 5 actions, 6 actions. Voilà, donc là j'ai dépensé 2 points d'action en plus. Lui il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va dépenser une action en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, une action en plus. Donc là on a utilisé tous nos points de commandement. On n'a plus du tout d'action en réserve. Donc au début du tour du joueur génie stellaire, on prend 2 pions blip qu'on va positionner où on veut. Donc là par exemple je vais en mettre un ici et je vais en mettre un ici parce que je vais essayer de les prendre à revers. Donc chaque pion blip et chaque génie stellaire ont 6 points d'action, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus rapides quand même. Donc 1, 2, 3 on ouvre, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc ils peuvent se déplacer en diagonale, hein, ça pose pas de problème. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc fin du tour. Donc là, normalement, on défait tous les pions d'état. Là, il n'y a rien de spécial. Donc on y va, on avance. Donc, première action, donc, hop, on fait la phase de commandement. 6, on est bien. On est pas mal. On est pas mal du tout. Donc 6. Donc, première action, il ouvre. Du coup, il a une visibilité directe sur ce pion-là. D'accord? Donc là, on retourne, on a un génie stellaire. Donc, on laisse le pion, on pioche un petit génie stellaire de notre petite boîte et on le met. Voilà. Donc, il a fait une action. 2, 3, 4. Alors, attendez, non. Ah oui. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, quand on se déplace, quand on a un fulgurant, donc les pistolets hein, qui sont là, donc quand on a un fulgurant, ce qu'on peut faire en se déplaçant, c'est tirer. Donc on peut faire une action, on tire. Donc, quand on tire avec un fulgurant, on jette 2 dés. Si on a un 6, on tue le génie stellaire. Donc là, en l'occurrence, j'ai un 6, donc lui, il est mort. Donc voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4 actions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 5, 6, 7, il va se mettre en alerte. Alors l'état d'alerte, très intéressant, très important. 5, 6, 7, donc 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc l'état d'alerte, c'est très intéressant dans le sens où dès qu'un génie stellaire va être visible par ce personnage-là, il va lui tirer dessus automatiquement. Donc c'est l'état le plus... Enfin voilà, c'est super important et du coup ça permet pendant le tour des Genesters de pouvoir jouer, de pouvoir essayer de leur tirer dessus avant qu'ils viennent nous manger. Parce que vous allez voir que quand un Genester nous tombe dessus, ça va très mal. 3, 4, donc lui il le suit. Lui va faire 1, 2, 3, 4, il suit aussi. 1, 2, 3, 4, il suit. Donc lui, il va faire 1, 2, 3. J'ai fait quoi? J'étais là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et je me mets pareil en état d'alerte. Donc ça me coûte 2 points d'action de me mettre en état d'alerte. Donc là je suis en état d'alerte. Donc n'importe quel Genester qui va être visible va se prendre une tatane. En gros, hein, c'est ça l'idée. Donc voilà, donc là c'est aux ennemis de jouer. Donc on va remettre un petit pion ici et un petit pion ici. Voilà. Du coup, les pions blip, donc ils vont faire une action. 2, 3, 4, 5, 6. Ils vont s'arrêter là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ils s'arrêtent là, ils ouvrent pas. Là, il est en état d'alerte. Ils sont un peu peureux, donc ils ouvrent pas. 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc voilà. Donc
fin du tour, on défait tous les pions d'état. Et c'est parti pour un nouveau tour. Donc c'est... Voilà, les règles sont quand même globalement simples. Il n'y a pas de... C'est pas, voilà, c'est pas très compliqué. Faut juste bien se rappeler un peu des différentes actions qu'on peut faire et du coup des différentes actions. Donc là, je vais finir ce tour. Donc là, on n'oublie pas que c'est lui qu'on doit protéger. Hein, donc faut jamais le laisser tout seul. Faut toujours être bien surveiller tout ça. Donc faut pas le laisser tout seul, faut pas le laisser à portée d'attaque parce que voilà, ça peut coûter très cher. Donc là pour l'instant on va s'arrêter là et on va faire le troisième tour. On va le faire tout de suite. Donc voilà, on revient sur le troisième tour. Donc l'idée, voilà. Donc là on est plutôt pas mal. On n'a pas encore de Genester qui nous ont tombé dessus. On est bien. Donc on va faire la phase de commandement. Donc on a 5. Voilà, pas mal de bol sur la phase de commandement. On est plutôt verni. Donc 1, 2, 3, 4. On va faire ça. On va faire 2, 3, 4, 5. On va faire ça. Alors, on a un autre état. Plutôt que l'état d'alerte, on a un état aussi d'alerte, mais en combat en corps à corps. Donc, c'est ce pion-là. Et donc, l'intérêt, c'est que si jamais un Genester vient nous combattre au corps à corps, on pourra relancer le dé. Donc, on va expliquer le corps à corps juste après. Lui, par contre, je vais faire 2 et je vais faire 4. Donc, on peut reculer d'une case. Reculer d'une case, ça coûte 2 points d'action. Et se mettre en état d'alerte, ça coûte 2 points d'action. Donc, lui, voilà. Il s'est reculé et il est en état d'alerte. Donc à lui maintenant. Donc lui, il faut vraiment le protéger. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc pareil, il utilise un état, un point d'action plus. Et lui va faire 1, 2, 3, 4. 4, 5. Il va se mettre ici. 5, 6, 7. Il va se mettre en état d'alerte. Donc 4, 5, 6, 7. Donc là, on n'a plus de points de commandement. Donc, sachant que les points de commandement non utilisés ne sont pas répercutés sur le tour d'après, hein, ils sont perdus. Donc autant les utiliser le plus possible. Donc lui il va faire 1, 2, 3, 4, voilà, il se met juste derrière. Donc là on protège bien notre perso. Donc voilà. Donc là, autour des Genester. Donc on reprend 2 pions. On va en mettre un ici. Et on va en mettre un ici. Parce que je suis à peu près sûr que lui on peut le tuer. Donc on y va. Donc lui, il ouvre la porte. Donc on le révèle. Il n'y en a qu'un. Puis il n'y en a qu'un. Donc on en met un. Donc lui est en état d'alerte. Dès qu'il voit un Genesteller, il tire. Donc là il tire, donc il fait 6 et 4. Il le tue. Bon, il y a vraiment beaucoup de chance là, hein, au dé. Hein. C'est pas toujours comme ça. Donc voilà. Donc en le tuant, du coup, il révèle l'autre pion blip. Donc là on voit hein, les pions blip, voilà. Je ne vous ai pas montré, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a le nombre de Genesteller qui apparaît, et donc voilà, donc face cachée, face ouverte. Donc il y en a encore un. Donc il était là, et donc il le voit, il lui tire dessus. Donc il fait 4 et 1, donc c'est pas suffisant. Donc bah, lui il a 6 points d'action, donc une. Alors, faut savoir que quand on est en état d'alerte ou qu'on tire sans faire de mouvement ou sans faire d'action particulière, il y a la règle du tir soutenu. Le tir soutenu, c'est quand un Space Marine tire tout le temps sur le même personnage sans rien faire entre les deux, il bénéficie d'un tir soutenu. Donc comme je vous ai expliqué, en fait pour gagner, il faut un 6 et quelque chose. Voilà, il faut au moins un 6. Là j'ai eu 5 et 2. C'est la deuxième fois que je lui tire dessus. Donc vu que c'est la deuxième fois, le tir soutenu permet de dire qu'après la première fois qu'on est tiré sur le Genesteller, on peut faire un 5 ou 6 pour le tuer. Donc là j'ai fait 5 et 2, donc je le tue. Donc pour l'instant les Genesteers meurent assez facilement, hein, globalement. Donc, et quand on est en état d'alerte, donc il y a une autre petite règle aussi qui est sympathique mais très méchante, c'est que si on fait un double, quel que soit le double,
notre arme s'enraye, donc on se met dans cette position-là. Donc notre arme s'enraye, on ne peut plus tirer. Ça nous coûte un point d'action de désenrayer une arme. Donc du coup, les points de commandement non utilisés peuvent, pendant le tour des Space Marines, peuvent être utilisés pendant le tour des Janisseurs pour désenrayer une arme. Donc ça c'est important à savoir. Donc à lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il se met là, il se découvre, il n'y en a toujours qu'un. Bon, en même temps, là il n'y en a pas des masses. Donc lui, il le voit, il lui tire dessus. Et voilà, il fait un double 2. Donc son arme s'enraye. Bon, là c'est pas très grave, il n'y a pas d'autres ennemis dans le coin. Mais du coup, voilà, les points de commandement, il faut des fois essayer d'en garder pour pouvoir désenrayer les armes. Ça peut avoir une réelle utilité. Parce que là concrètement, je peux plus tirer. Donc il y aurait des Genestealers qui arriveraient de l'autre côté, j'aurais été mal barré. Sachant qu'un combat au corps à corps contre le Genestealer, on est à peu près sûr de perdre. Donc vaut mieux les éviter. Il n'y a que le sergent qui, avec son épée, peut pouvoir résister, mais sinon c'est quand même très compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1, 2, 3, 4. Hop. Donc là, il y en a 3. Voilà, là, il y en a 3. Donc il n'y a pas vraiment de règle pour le positionnement. Si, il y a des règles pour le positionnement. Il faut les mettre les uns à la suite des autres, en fait. Concrètement, là, le premier, il est apparu ici. Donc lui, je vais le mettre ici. Et l'autre, je vais le mettre ici. Donc sachant que les Genestealers, ils se tournent à 90 degrés gratuitement. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont... c'est un peu les Space Hulk, c'est donc des vaisseaux abandonnés qui sont... qui sont pris d'assaut et contrôlés donc, par ces Genestealers, donc qui dans l'univers Warhammer 40 000 sont des tyrannides. Donc c'est leur domaine. Hein, ils sont dans des couloirs étriqués, donc ils ont des grosses armures de Terminator, donc ils ont un peu de mal à se déplacer. Qu'eux, ils ont vraiment une certaine facilité à se déplacer dans les couloirs. C'est ce qui est représenté justement par le fait qu'eux, ils ont 6 points d'action, ils en ont 4. Et que voilà, ils se déplacent plus doucement et que c'est plus compliqué. Dès qu'ils se tournent à 90 degrés, ça leur coûte un point d'action parce que voilà, ils n'ont pas beaucoup de place. Que tout ça pour eux, c'est gratuit. Donc lui, il était en état d'alerte. Donc lui, en se révélant, il s'est mis dans la panade. Donc 5-2. Donc là, il le tue pas. C'est la première fois qu'il lui tire dessus. Donc on avait combien? Je sais plus. Je sais plus combien de points d'action on a fait. Je crois que c'était 4. Je sais plus. Je discute et je sais plus. Il était où le pion? Il était où le pion? Il était où? Alors je vais regarder sur la vidéo. Je fais une petite pause et je regarde. Donc c'est bien ça. Il y avait 4 d'actions déjà. Donc 4. Donc il se tire dessus, donc il l'a raté. 4, 5, il rapproche, il tire et il s'enraye. 4, 5, 6. Voilà, donc là, ça a été très juste. Hein. Mais du coup, lui, il ne peut plus tirer. Donc 1, 3. 1, 2, 3. Donc les Genestealers ne peuvent pas se passer par-dessus, ni même les Space Marines. Au niveau des lignes de vue, à partir du moment où il y a une figurine, vous voyez, c'est que des couloirs à une case pour la plupart. Donc à partir du moment où il y a une figurine devant, en fait, on ne peut pas tirer. Donc voilà. Donc lui est mal. Donc lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se mettre ici. Du coup, lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3. Ouais, il va rester ici. Mais il ne sait pas trop où il va aller. Il va rester ici. Et lui, il va tenter sa chance. Donc il fait 1, 2, 3. Donc là, il se rend visible. Donc là, il est là. 1, 2, 3. Et donc lui, il ne lui tire pas dessus, puisqu'il n'est pas en état d'alerte avec une arme, il est en état de combat. Donc, du coup, la règle, c'est que lors d'un combat au corps à corps, donc là, voilà, on va faire un combat au corps à corps. Lors d'un combat au corps à corps, donc lui, il a une épée, donc tout ça, c'est précisé ici. Une épée, c'est où? Donc corps à corps, voilà. Donc Space Marine avec épée énergétique, il a un D6 plus 1. Et là, parade. Alors parade, c'est très intéressant, ça permet de forcer le joueur Genestealer à lancer un de ses dés. Donc l'idée d'un combat au corps à corps, c'est que le Genestealer, lui, il a 3D. Donc on lance 3D. On prend le dé le plus fort. Donc là, on a 5, 3, 5. Donc on prend 5. On prend le dé le plus fort. Voilà.
Et nous, notre Space Marine, donc, il a un dé plus 1, donc il fait 1, par exemple. Donc plus 1, ça fait 2. Donc c'est pas bon. Là, on meurt. Là, si je relance pas le dé ou je peux rien faire, je meurs. Donc, donc l'idée, c'est que parade, ça va permettre de forcer le Génie Stellaire à relancer. Alors attendez, je regarde juste un truc. Pour relancer les dés dès lors. Je vais relancer après. Voilà. Donc, dans l'idée, c'est que là, vu que je suis en parade, j'ai le droit de relancer mon dé. Enfin, vu que je suis en garde, j'ai le droit de relancer mon dé. Mais l'intérêt, c'est que j'ai déjà parade, donc je vais lui forcer à relancer son dé, en fait. Donc voilà, il a 4. Donc moi, je vais relancer mon dé parce que j'étais en alerte au niveau du combat au corps à corps. Donc je relance, cassé. Voilà, je fais 5. Donc, sur un combat au corps à corps, il y a forcément un perdant, ou alors si j'aurais fait par exemple 3, plus 1, j'avais 4, donc là, il n'y avait pas de perdant. Mais celui qui gagne tue l'autre. Donc là, pour le coup, j'ai tué lui. Donc voilà. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, c'est la fin du tour. On défait tous les pions d'état. Voilà. Donc du coup. Et du coup, c'est au joueur Space Marine de jouer. C'est au Space Marine de jouer. Bon, donc on continue. On est plutôt bien parti, globalement. On est quand même plutôt bien parti. Donc phase de commandement. Donc j'ai 3. 3. On reçoit des textos en même temps. 3, j'ai envie de relancer. Et bah 1. Bah, voilà, ça m'apprendra à relancer. Donc quand on relance, on est obligé de prendre la deuxième relance. Donc du coup, je vais faire 2. Donc je vois ce qui se passe ici. Il y en a 2. Donc 1 et 2. Il y en a 2. Ah, c'est un peu gros les figurines. Hein. C'est pas toujours ça. Donc, j'étais là, j'ai fait 2 actions. 3, 4, je vais mettre en alerte. Voilà. On va pas prendre de risque sur ce tour-là. Lui, je vais l'avancer ici. Lui, il va se remettre. Il va s'avancer. Il va se mettre en alerte. Les pions d'alerte, ils sont là. Voilà, je vais me garder. Le point de commandement, je vais me le garder pour au cas où. Donc lui, il va reculer. Donc ça lui coûte 2. Il se met en alerte aussi. Lui il va reculer, ça lui coûte 2 et il se met en alerte aussi. Alors en reculant, je sais plus si on peut tirer en reculant. Je vous dis ça tout de suite. Reculer d'une case, si on peut tirer. Donc on va pas se priver. On va reculer et tirer en même temps. Voilà, 6 et 4, au moins on en tue un. Voilà, et on se met en état d'alerte. Donc lui, il a avancé, hein, donc il avait le droit de tirer sur lui. Hein. Et il l'a loupé. Tant mieux. Donc voilà, donc là on garde un point de commandement dans le doute, parce que là je pense qu'il va y avoir pas mal de Génie Stellaire qui vont arriver, et il faudrait désenrayer les armes, au cas où ça se passe mal, il faut pouvoir désenrayer les armes. Donc on va se garder un point de commandement. Donc on a 2 pions 8, où est-ce qu'on va les mettre? On va mettre un ici, parce qu'on veut mettre la pression ici. Là on va le laisser. Lui il s'est embourbé tout seul, du coup il ne sera pas assez rapide pour rejoindre ses copains, donc on va en mettre un ici. Voilà. Donc voilà. Donc c'est au Génie Stellaire de jouer, donc il avance. Il avance et il se fait tirer dessus. Et il se fait louper. 2. 3. Ah. Là il est mort. Donc 1. 2. 3. Ah. Il se fait tuer. Ok. Donc eux, ils vont avancer 1. Ah, il se fait tuer tout de suite. Lui, 1. 2. 3. Et il se fait tuer. Et donc, du coup, lui, on le révèle, il y en a 2. Donc,
2, il les voit puisqu'il se révèle, donc il tire dessus et ça fait rien. Ok. Ah ici, donc lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là vous voyez, il n'a pas le temps de toute façon de l'attendre. Donc il va se déplacer un comme ça. Et là quand il se déplace comme ça, du coup lui il ne le voit plus. Donc il va rester dans le coin, il va rester caché et il sortira au bon moment. Eux ils sont là. Est-ce qu'ils vont se déplacer pour prendre le risque de se faire taper dessus? C'est pas sûr. Ils vont couvrir un peu. 1, 3, 4, 5, 5, 5 qui se fait tirer dessus. 5 et 6. Ouais, il se fait tuer. Bon, c'est très décevant là pour le joueur Genesteller qui perd à peu près tous ses Genesteller. C'est très décevant. On va temporiser un petit peu, on va le faire apparaître que ici. Parce que là on a perdu un peu tous les ennemis là. J'ai beaucoup de chance au lancer de dés là, pour les Space Marine, ça fait beaucoup de chance. Donc on va temporiser un peu, on va rester comme ça. Donc voilà, donc la fin du tour, on défait les différents pions d'état et on met ça ici. Donc sachant que par contre le joueur qui porte le lance-flamme ne peut pas être en état d'alerte. Ça n'existe pas l'état d'alerte pour le porteur de lance-flamme. Il faut soit avoir un fulgurant ou soit avoir la mitraillette, puisqu'il y a un joueur Space Marine avec une mitraillette. Donc il y a des équipements différents, il y a plusieurs Space Marine, on peut avoir 2-3 escouades je crois. Il y a un archiviste donc qui peut avoir des pouvoirs psy et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup, ouais, c'est très Warhammer 40 000 forcément, c'est Game Workshop. Donc voilà. Donc c'est autour des Space Marine. Donc 5 c'est pas mal. 5 c'est pas mal du tout. Voilà. Donc on a 5 points. On va faire 1, 2, 3, 4. On va avancer comme ça. Et on va se mettre en état d'air. 4, 5, 6. Donc ça nous coûte 2 points d'action. Donc lui il va faire 1, 2, 3, 4. Il va rester derrière. Et ils vont faire une en tirant. Donc là 6 et 1, il le tue. 1, 2, 3 et 3, 4 et 5. Ouais, 4, 5. Il va se mettre en état d'alerte, ça va lui coûter un pion de commandement en plus. Voilà. Ok, voilà, donc là on protège bien les couloirs, comme on peut voir, et c'est pour ça qu'il y a cette zone d'arrivée des Genesters pour pouvoir prendre Antonheim. Mais lui, c'est vrai qu'il s'est bien débrouillé avec ses dés, il a tué à peu près tout le monde. Parce que quand on prend Antonheim, du coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va rester en état d'alerte au cas où l'autre meurt entre temps. Je préfère couvrir mes arrières. Et lui, il va faire. Et il va juste se reculer et se mettre en état d'alerte. Lui, vraiment, il couvre la retraite. Il reste là, derrière. Il est chanceux, donc en plus, on va le laisser un petit peu gérer cette chance. Tant mieux. Tant mieux pour lui. Donc voilà. Donc on a deux nouveaux jetons bip. On va quand même en mettre un ici. Et on va en mettre un ici. Voilà. Et on va y aller. 1, 2, 3, 4, 5, on pourrait l'attaquer. Donc 1, 2, 5, tir soutenu, donc il est mort. Décidément, Genesteller tombe comme des 1, 3, 4, 5, 6. Ils n'ont vraiment pas de peau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne pourra pas l'atteindre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va quand même mettre un peu de pression, on va envoyer celui-là. Donc il y en a deux. Il y en a deux, donc on les met comme ça. Et on y va, donc il a fait une. Donc c'est révélé, donc on tire dessus. 2. Donc c'est bon, il le tue, décidément. Chez Steller, ils tiennent pas beaucoup sur cette partie-là. Donc une. Bon, là c'était son deuxième, 2, 3. Ah, il a fait double 3. Donc mon arme s'est enrayée. Je dépense un point d'action et je la désenraye.
Donc il était là, donc une. Donc il a déjà fait une, donc 2, 3, 4. Ah, enrayé. Et on va dépenser un point d'action pour le désenrayer. 5. 5, vu qu'on a dépensé un point d'action pour désenrayer l'arme. Le tir soutenu, là, pour le coup, ne marche plus. Là, il aurait fallu que je fasse un 6. Donc j'étais où? J'étais donc 2, 3, 4, 5 et 6. Et il meurt, décidément. Là, j'ai cru qu'il allait y aller. J'ai cru qu'il allait y aller, qu'il allait survivre. Bon, alors d'habitude, c'est pas aussi facile que ça, hein. Là, j'ai particulièrement beaucoup de chance. C'est peut-être la chance du débutant, vu que c'est la première vidéo que je fais. Parce que, ouais, d'habitude, j'ai vraiment pas autant de chance, hein. Là, ça se passe particulièrement bien. On va le faire rentrer un peu ici. Ça se passe particulièrement bien. Bon, donc tant mieux. Mais c'est vrai que, du coup, voilà, j'ai jamais eu autant de chance à ce jeu. Donc je sais qu'il y a beaucoup de poissards du dé, hein, sur pas mal de vidéos. Là, vous pouvez voir que j'ai plutôt énormément de chance sur le jet de dés. Donc tant mieux pour moi. Et puis bah, tant mieux parce que du coup, on va faire une vidéo où, a priori, on devrait y arriver. Donc, allez, on y va. Donc phase de commandement. Donc on est au 5e tour. Phase de commandement, on a, oh là là, en plus on a 6 points de commandement. Décidément, on est verni. Et on va commencer le tour tout de suite après. Donc c'est parti, on a 6 points de commandement, on est tout proche de la salle, on est très bien. Donc voilà, donc ça se passe plutôt très bien. Très sincèrement, j'ai eu beaucoup de chance dans mes jets de dés. Donc voilà, donc on y va. Donc on a 1, 2, 3, 3, je vais rester ici, 3, 4, 5, je vais le mettre en état d'alerte. Donc lui on va l'envoyer, hein, il va rusher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Voilà. Lui il reste juste en état d'alerte, il est bien. Lui il va rester ici, il va se mettre en état d'alerte. Et lui il va faire 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ah bah non, il était à 4, bah, pour l'instant il reste là. Parce que je veux garder quand même. Là j'ai 2 actions, enfin voilà, 2 points de commandement pour pouvoir remettre en état d'alerte. Et c'est pas rien. Donc on y va, on fait 1, 2, 3, 4. On y va, donc ça fait 3 génies stellaires ici. Donc on était à 4. Hein. 4. 4. Donc il se fait découvrir. Donc hop, 4, 5. Oh, enrayement. 5. Alors je vais pas le sauver. Voilà. Je vais pas le sauver parce que c'est plutôt marrant. On va voir comment ça se passe pour le corps à corps. Donc 5, 6. Voilà. Donc là, le génie stellaire, lui, il a 3D. Donc il a 3D, donc il fait 5. Voilà. Donc on garde le meilleur dé. Et donc lui, il n'a qu'un seul dé. Et ben il fait 6. Et ben vous y croyez ou pas, et ben j'arrive à me sortir d'un combat au corps à corps contre un génie stellaire. Ça, je l'aurais pas cru. Donc 1, 2. Donc lui, il va faire 1. Il se fait tirer dessus. Ah bah non, il se fait pas tirer dessus. Et non. Donc on va dire que j'avais désenrayé son arme. Mais j'ai fait double 1, donc c'est réenrayé. Donc 1, 3, 4, 5. Ah oui. Là, j'ai déconné là. Là, j'ai déconné. Parce que là, si je meurs, je suis mort. C'est pas évident déjà de jouer. J'avais pas vu ça. Là, j'ai déconné. Alors là, il fait un 6. Et ben là, on est mal. Là, on est mal. On est très mal. Et bah oui. Et donc voilà. Donc lui, il est mort. Et voilà. Et la mission est finie. Ouais. Ah oui, je l'avais pas vu celui-là. Je l'avais pas vu venir celui-là. Ah, je l'avais pas vu venir. Bon, là, c'est très mal joué. J'étais très confiant, j'étais très bien. Et j'ai très mal fini.
C'était très mal joué de ma part. Donc les Genestellar ont bien joué. Donc bon, petit côté schizophrène, j'ai bien joué avec les Genestellar, mais là j'ai fait une grosse erreur. Alors voilà, Special c'est ça. Dès qu'on fait une grosse erreur, dès qu'on fait une erreur dans le placement ou dans le mouvement, on peut être sûr qu'on va droit à l'abattoir. Hein. Vous voyez, Genestellar là ça pardonne pas. Avec 3D, faire un 6, ça arrive assez fréquemment. Hein, c'est rare qu'on fasse 2-1-2 ou alors c'est vraiment qu'on a vraiment pas de chance. Il y en a un qui n'a vraiment pas de chance. Mais là, voilà, là j'ai laissé un couloir, un petit couloir. Lui, son arme s'est enrayée 2 fois. Et encore, j'ai presque failli tricher parce que du coup, je l'avais pas désenrayé avant de jouer. Bon, j'ai quand même défait ça. Mais voilà, lui faisait dos, donc il peut pas lui tirer dessus. Il lui fait dos. Donc lui, il voit, c'est seulement ça en fait. Il voit pas dans son dos. Et c'est vrai que du coup, j'aurais dû peut-être le reculer ou le mettre là pour pouvoir protéger aussi cette zone-là. Vous voyez. Ou au moins, lui, peut-être dépenser les points d'action, peut-être être un peu plus intelligent sur son placement pour pouvoir justement compenser ça. Et donc voilà, on voit que la moindre erreur ne pardonne pas. Et c'est ce qui s'est passé. Pas de pardon, pas de merci. Vu que bah, lui, il est mort, bah, du coup, on ne pourra pas jeter, faire un coup de lance-flamme dans cette pièce-là. Et donc la mission se termine sur un échec, alors qu'on était très bien parti. Donc voilà, un échec cuisant. Et vraiment, bon, je suis déçu parce que j'étais bien parti. Et c'est plutôt agréable de voir une mission qui se termine bien, surtout que c'est la première mission, c'est censé être la plus facile. Et là voilà. Mais c'est intéressant parce que voilà, on voit qu'une seule petite erreur dans le calcul de placement et on est mort. Et on est mort et on meurt très vite. Donc voilà. Non, alors voilà, il y avait bien un truc qui me semblait bizarre, c'est que le pion bip, pour arriver ici avant d'être découvert, il avait déjà fait 4 actions. Donc on avait plus que 2 actions. On avait plus que 4, 5, 6, oui, on avait plus que 2 actions. Donc même de toute façon, le corps à corps là n'était pas possible. Donc 4, 5, 6, au mieux je suis ici. Voilà. Au mieux je suis ici, je peux pas faire grand chose de plus. Même le combat au corps à corps ici n'était pas possible parce qu'on était. J'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc déjà le combat corps à corps n'était pas possible. Donc à la limite lui je vais le laisser ici, je vais le remettre ici. Je corrige mon erreur parce que là il y a une grosse erreur du coup. Oui, mais bon, après voilà, on comprend très rapidement que les Genesters quand même peuvent se déplacer très vite et être très dangereux. Parce que lui pendant qu'il l'occupe, et ben voilà. Donc les autres se déplacent, donc 4, 5, 6. Donc lui c'est pareil, il peut se mettre ici. Donc non, c'est moi qui ai fait une erreur. Je me disais bien aussi que ça m'a choqué un peu de tuer le porteur du lance-flamme aussi rapidement, sachant que je savais que que le pion bip était dans cette zone-là et qu'il a fait quand même des actions avant d'arriver ici. Et que voilà, les actions ne s'additionnent pas. Sinon, on peut faire 6 mouvements avec un pion bip, le retourner, refaire 6 mouvements avec un Genester, ce qui fait 12 cases, ce qui me semble beaucoup. Faudrait que je relise quand même la règle pour être sûr de ça. Mais non, quand un pion blip est retourné, les actions se cumulent pas. Hein. Faudrait, je jette un petit coup d'œil rapidement parce que bon, les règles quand même. Mais ça, voilà, pour moi, non, les points d'action ne se cumulent pas. Sinon, ça veut dire qu'un Genester peut faire quasiment tout le terrain d'un seul coup, ce qui est quand même, voilà. Donc bon, on continue. Donc on fait 1. Donc là, il y en a 3. Donc là, il y en a 3. Donc 1, 2. Bah lui, on va le mettre là. Hein. On va le mettre sur le côté. Donc 3. Donc ils se font tirer dessus parce que le sergent est en état d'alerte. Et il s'enraye. Il s'enraye avec un double 5. Alors, un double 5. Alors, c'est intéressant. J'aurais été, par exemple, ça aurait été la deuxième fois que je lui tirais dessus. Double 5, je m'enraye, mais je le tue quand même. Ou par exemple, double 6. J'aurais fait double 6. Je m'enraye, mais je le tue quand même. Donc bon, la double 5, il n'y avait pas de tir soutenu, donc je m'enraye tout court. Je dépense un point d'action pour désenrayer quand même mon arme. Donc, ils ont tous fait une action hein, avec le pion bip. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il va pouvoir l'attaquer. 1, 2, 3. Et ben voilà, enrayement. 4, 5. Et là voilà, là il peut le combattre au corps à corps. Donc est-ce que le sergent va se sacrifier?
Oula, il a un 6. Alors, du coup, parade c'était quoi? Parade c'était, je sais jamais si c'est l'un côté ou l'autre. Relancer son dé et on a obtenu le meilleur résultat. D'accord. 6, voilà, on peut le forcer à relancer, donc nous on va lancer. On a un 6 aussi, donc on le tue, puisque c'est un D6 plus 1. Donc on le tue. Bon, dis donc. Les 6 pullulent. Les 6 pullulent. Donc ils ont déjà tous fait une action. Hein. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera vraiment pour le gêner. C'est vraiment pour l'embêter. Hein. Voilà. Donc, eux, ils vont tous se mettre ici, mais ils ne peuvent pas l'attaquer. Voilà. Donc, au tour, allez, lui, il va tenter sa chance. Même s'il y a de grandes chances qu'il se fasse tuer. Apparemment, tout le monde s'est enrayé, donc ils ne sont pas forcément vaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut aller jusque là. Donc, 1, 2, 3. Ah, il se fait tuer. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Donc voilà. Là, ça c'est simple. Hein. On va refaire la phase de commandement. Hop. Ah, 1. Donc je décide de relancer puisque je veux. Bon, un point de commandement. C'est vraiment pas bien, mais tant pis. Donc lui, mais ça suffit. 1, 2, 3 et 4. Et on a gagné. Voilà, donc la mission se termine à partir du moment où on a envoyé un coup de lance-flamme là-dedans. Donc sachant que le lance-flamme là, je l'ai pas trop utilisé parce que j'ai pas voulu le mettre en avant, mais on peut très bien l'utiliser voilà, sur des Genesteller et ainsi de suite. Donc ça fait pareil, c'est-à-dire qu'on a des petits pions lance-flamme. Donc là vous voyez on a un nombre limité, on en a 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a 6 pions lance-flamme. Donc une fois qu'il n'y a plus de pions de lance-flamme, il n'y a plus de carburant dans le lance-flamme. Et donc de la même manière, donc on le pose, sur un terrain, sur une case comme ça en particulier, et donc ça touche les cases autour. Donc là par exemple ça touche 2 cases dans un couloir et ça touche 4 cases dans une pièce. Donc le truc c'est que c'est persistant, c'est-à-dire que tout le long du tour, ça va rester dessus, et donc dès qu'un personnage rentrera sur cette case-là, il se fera blesser. Surtout que c'est assez puissant. Hein. Donc voilà pour la première mission de Space Hulk. Réussi pas forcément haut la main parce que je me suis fait une grosse frayeur ici. Donc voilà. Je suis sûr d'avoir oublié des trucs ou d'avoir fait des erreurs. Et je comprenais pas les autres youtubeurs qui disaient oui, bon alors c'est vrai qu'on oublie les règles avec la vidéo, c'est pas simple. Alors c'est vrai que du coup on est obligé de faire des petites pauses. J'ai pas une grosse carte mémoire, donc je suis obligé de faire des petites pauses assez régulièrement pour vider la carte mémoire. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est pas évident, et pourtant voilà, ça demande un peu de travail de préparation et c'est pas évident. Donc c'était ma première vidéo et on se retrouve tout de suite après pour la petite conclusion de la partie. Donc voilà, on conclut pour cette partie-là. Donc alors oui, il y a cette zone-là qui n'était pas très visible parce que je me suis fait un petit montage comme ça pour pouvoir voir la table un peu du dessus, un peu comme ça. Sauf que le problème c'est que voilà, c'était pas forcément super bien cadré. Ici, on voyait pas forcément, mais bon voilà. Donc pour conclure, c'est vrai que c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement pour la qualité de son matériel. Moi je suis très sensible à ça. Il y a eu des débats, donc voilà, donc il y a une communauté de blogueurs, enfin de blogueurs vidéo, on va dire, qui montrent des parties YouTube. Donc il y a pas mal de monde très très sympa. Donc ils font des très belles vidéos, des vidéos très sympas. Hein, et du coup moi ça m'a donné envie aussi de faire des vidéos. Donc voilà, j'ai voulu commencer. Enfin, voilà, j'avais plusieurs idées pour commencer. J'ai dit Space Hulk, il y a eu beaucoup d'unboxing, il n'y a pas eu forcément beaucoup de vidéos dessus globalement, et je trouvais ça dommage parce que c'est un jeu qui mérite d'être connu plus que par son matériel, par ses règles de jeu qui sont vraiment quand même très sympathiques. Ces histoires de points d'action, voilà, donc on a des belles petites cases, donc on se déplace, 1, 2, on se tourne, 3, donc 3, 4, 5, voilà. Ces histoires de points d'action,
d'utilisation, voilà, de positionnement, c'est vraiment très intéressant. À jouer à deux, je pense que c'est voilà, c'est très intéressant aussi. J'en ai fait que très peu des parties à deux. Même des parties en solo, j'en ai fait très peu parce que bon, voilà, il y a beaucoup de matériel à mettre en place, c'est assez long. Les règles, je les ai pas toujours très très bien maîtrisées. Alors j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous voyez des erreurs. Donc voilà, c'est pas simple de faire une vidéo en jouant sur un jeu qu'en plus on ne maîtrise que très peu et qui est pas très compliqué mais qui demande quand même quelques petites réflexions. Donc bon, j'ai mon livre des règles hein, à côté de moi. Hein. Donc voilà, je revérifierai quand même pour ces histoires de jetons bip qui se transforment en Jenny Steller. Si j'ai fait une erreur là-dessus, voilà, je m'en excuse. Moi voilà, je joue pour le fun, je joue pas pour les règles pures et dures. C'est pour ça que j'adore l'Améritrash de manière générale. Parce que c'est souvent des boîtes à outils, on en fait un peu ce qu'on veut. Et voilà, il y a surtout du super matériel. Et ça, c'est vraiment agréable de jouer avec une belle table comme ça. Donc voilà, moi ce jeu je l'adore tout particulièrement. J'avais recherché les premières versions, en fait, surtout la V2. Je l'avais recherché un peu sur internet. Déjà à l'époque, elle coûtait une fortune. Peu de temps après, voilà, quelques années après, donc j'ai déjà trouvé un Warhammer Quest comme ça et je l'avais payé très cher. Peu de temps après, voilà, il y a eu cette annonce qui est sortie un peu de nulle part, voilà, on va faire une nouvelle version de Space Hulk, ce sera en nombre limité. J'ai sauté dessus, j'ai tout de suite vu qu'on pouvait spéculer dessus, j'ai voulu acheter deux boîtes et j'aime pas en fait, j'aime pas faire ça, donc j'ai pas spéculé dessus, je me suis acheté une boîte pour moi, pour me faire plaisir, pour avoir du beau matériel et c'est surtout pour avoir ce jeu là. Vraiment je voulais ce jeu là donc voilà, donc j'adore ce jeu là, c'est vrai que c'est pas un jeu qu'on sort facilement, c'est un jeu qui est vraiment deux joueurs. Je pense que le joueur Genie Steller peut vite se faire chier aussi. Voilà, c'est un jeu qui a quand même des mécaniques de fonctionnement et des règles assez old school. Moi personnellement ça me plaît, mais ça plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, voilà, le joueur Genesteller, à part déplacer des Pomblip et déplacer des Genesteller, il se fait vite, enfin voilà, il s'emmerde un petit peu. C'est vrai que le joueur Space Marine a plus de choses à faire, il doit mieux gérer son positionnement et être un peu plus intelligent sur certains trucs. On peut jouer avec plusieurs escouades, il y a des missions où il y a plusieurs escouades. Euh, sur le livre des règles, je peux vous montrer, je ne sais plus quelle mission. Voilà, bon, il y a un Genesteller Alpha quand même, hein, c'est sympa, c'est donc le boss. Bah non, ça c'est les livres des règles, je fais n'importe quoi. Vous voyez, je suis tout perturbé, c'est ma première vidéo, c'est ma première fois. Donc c'est très perturbant. Donc voilà, concrètement, on a des missions, on a plusieurs escouades. Évidemment, ah voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, donc là, il y a la zone d'arrivée de la première escouade, la zone d'arrivée de la deuxième escouade. Et donc voilà, le joueur Space Marine possède deux escouades. La première consiste en un sergent, voilà, blablabla. Donc voilà, on peut jouer quand même à 3 éventuellement. Donc chaque joueur contrôle une escouade chacun et plus le joueur Genesteller. Je trouve que vu que le rôle du joueur Genesteller n'est pas forcément super important, alors après c'est peut-être parce que j'ai jamais vraiment trop joué à deux, mais je le trouve pas le plus important. C'est vrai que du coup, jouer en solo, ça pose pas de soucis. Donc vous voyez, je prends mes Pomblip au hasard, je les positionne à peu près intelligemment. C'est pas de l'affrontement pur et dur, on n'est pas dans du descente. Donc je pense qu'il y a encore que descente, il y a encore des variantes pour essayer de jouer en solo. Donc voilà, donc en dessous de ma vidéo je vous mettrai tous les liens de la communauté, donc le forum actif, qui est très actif, ça fait très plaisir. Et voilà, et on se retrouve bientôt pour une autre partie et on verra à quoi on jouera. Merci d'avoir regardé et à très vite.